Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à créer une clé d'installation Windows 11 avec Rufus. Cette clé d'installation, son objectif, ça va être de pouvoir installer Windows 11 sur des PC qui ne sont pas compatibles, éligibles pour pouvoir être installés normalement dessus. Comme vous le savez, Microsoft a des exigences pour le passage en Windows 11, que ce soit dans les mises à jour de PC ou que ce soit dans des installations clean install, donc depuis de A à Z. Jusque-là, dans cette chaîne, j'ai beaucoup montré la création de clés USB d'installation en utilisant la distribution RNBoot CD pour pouvoir mettre dessus plusieurs images ISO et avoir ainsi une clé multi-boot. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est bien d'avoir également une clé d'installation avec Rufus pour pouvoir installer Windows 11. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, pourquoi utiliser, quels sont les avantages d'utiliser Rufus pour faire sa clé USB d'installation, alors que Rufus, comme vous le savez, c'est un utilitaire qui permet d'installer uniquement une seule image ISO sur une clé pour pouvoir booter dessus. À la différence de RNBoot CD qui permet un multi-boot avec un menu qui démarre quand on boot sur sa clé pour demander qu'est-ce que l'on veut faire, sur quelle image on veut booter. Avec Rufus, vous allez avoir un système sur la clé, une image ISO sur la clé. Donc, pourquoi avoir une clé avec Rufus plutôt qu'une clé RNBoot CD qui manifestement permet de pouvoir transporter avec soi une sorte de trousseau d'images ISO plutôt qu'une image ISO par clé? Pour 6 raisons principales que l'on va énumérer maintenant. Alors, d'une part, c'est que Rufus est très robuste et il a la particularité de pouvoir rendre compatible l'installation de Windows 11 sur des anciens PC. Il a un avantage par rapport à RNBoot CD, c'est que tous les vieux PC vont pouvoir recevoir une installation de Windows 11 parce qu'il va être capable de pouvoir faire sauter les obligations de Windows 11. Mais il y a surtout un élément qui est très important, c'est que Rufus va nous permettre de pouvoir créer une clé USB bootable sur des systèmes qui ne sont pas capables de recevoir des BIOS UEFI. Je m'explique parce que c'est un peu complexe. En effet, quand un Windows est installé, il peut être installé sous 2 types de schémas de partition. Soit le schéma de partition GPT, soit le schéma de partition MBR. MBR est l'ancien schéma de partition qui fonctionne avec des BIOS dits legacy. GPT est le nouveau schéma de partition qui a pris la suite de MBR depuis à peu près Windows 8 et qui est compatible avec des BIOS dits UEFI. Et donc, jusque-là, d'ailleurs je le croyais moi-même, que Windows 11 n'était compatible qu'avec des systèmes de partitionnement en GPT, c'est-à-dire sur des ordinateurs qui ont une carte mère capable d'accepter des BIOS en UEFI. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, j'ai compris, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, en préparant cette vidéo, qu'on pouvait très bien installer un Windows 11 sur un système qui a un partitionnement en MBR. Okay, et Rufus nous permet de le faire parce qu'au moment de la création du fichier de la clé USB, on va pouvoir choisir sur quel schéma de partition on veut aller, soit MBR, soit UEFI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une clé Rufus d'installation en Windows 11 que vous avez fait en partitionnement en MBR, vous allez pouvoir utiliser cette clé sur tous les anciens PC qui ont des cartes mères qui ne sont pas capables d'avoir des BIOS UEFI. Si vous faites une clé USB Rufus d'installation en partitionnement GPT, vous allez pouvoir utiliser cette clé sur tous les systèmes tous les PC qui ont une carte mère qui est capable de porter de l'UEFI. Donc, ça vous permet comme ça de pouvoir créer 2 clés USB, une en Windows 11 Legacy et une en Windows 11 UEFI. Vous utiliserez celle en Legacy pour l'installer sur tous les PC qui avaient des Windows 7 et qui n'avaient pas de Windows 8, pour faire simple. Et vous utiliserez la clé Windows 11 en GPT, en UEFI, pour tous les Windows qui sont à partir de Windows 8 que vous voulez mettre à jour
ou au-delà de Windows 8, tout simplement. À partir de Windows 8, on a même vu arriver des systèmes qui sont hybrides, c'est-à-dire qui permettent de démarrer soit en UEFI, soit en Legacy. Pour ce type de système, je vous recommande d'utiliser l'UEFI également, l'installation en UEFI, parce que le système UEFI, premièrement, est plus sécure, et deuxièmement, le bootloader pour démarrer le Windows, pour charger le noyau de Windows, il est beaucoup plus facile à débugger si jamais il y a un problème. Donc voilà la première raison pour laquelle Rufus ici est d'un intérêt important. Il faut savoir aussi que si vous utilisez une clé Windows 11 d'installation faite avec Rufus en Legacy, vous allez très bien pouvoir booter dessus pour l'installer sur un PC qui a une carte mère en UEFI, un BIOS en UEFI. Mais le problème, et c'est très important ça, je vous demande d'être attentif, c'est que le problème, c'est qu'il va installer le Windows 11 non pas en UEFI, mais il va l'installer en Legacy, en MBR. Il ne va pas l'installer avec un schéma de partition en GPT. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez donc pas utiliser une clé Windows 11 que vous allez faire sous Rufus en MBR pour installer un Windows 11 qui est pourtant en UEFI dans son BIOS, mais ça veut dire que le Windows, lui, va être installé en mode MBR et non pas en mode UEFI, alors que vous avez un système qui est tout à fait compatible et capable d'accepter de l'UEFI. Et ça, c'est très dommage pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Donc, si je résume, globalement, Rufus nous donne un avantage certain par rapport à Iron Boot CD. Iron Boot CD, si j'installe une image ISO de Windows dessus, si c'est lors de l'installation, il ne va pas me proposer de démarrer en UEFI ou en Legacy, il va directement l'installer en UEFI. Alors qu'avec Rufus, je vais pouvoir créer des clés d'installation de Windows 11 qui sont en Legacy et une clé également qui est en UEFI et utilisée à bon escient, comme je vous ai dit, pour tous les PC avant Windows 8, ma clé en Legacy, et pour tous les PC au-delà de Windows 8 ou avec Windows 8, ma clé en UEFI. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Dites-le moi en commentaire, sinon je referai une explication. Je donnerai des éléments supplémentaires de détail. Mais c'est très important cette distinction-là. Alors, il y a juste une chose, c'est que si le PC est beaucoup trop vieux, hein, par exemple, si vous prenez des corps d'audio, vous n'allez pas pouvoir installer de toute façon Windows dessus pour une question simplement de compatibilité du jeu d'instruction. Hein. Si c'est trop vieux, vous n'allez pas pouvoir l'installer. Donc, il y a quand même une limite dans la capacité d'installer un Windows 11 sur un PC. Hein, même si on utilise une clé Rufus, c'est pas parce que vous utilisez une clé Rufus que vous allez pouvoir l'installer sur des PC qui sont des corps d'audio ou même avant des corps d'audio. Ça ne va pas pouvoir fonctionner. C'est un peu comme si votre processeur il parlait une langue et que là vous essayez de lui parler dans une autre langue quand vous installez là-dessus. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir installer sur tous les PC. Donc voilà deux bonnes raisons. La troisième raison, c'est évidemment qu'il va nous permettre de pouvoir passer outre toutes les sécurités que impose Microsoft pour pouvoir installer son Windows 11, à savoir la limitation d'une carte mère avec un TPM, avec un BIOS qui a un Secure Boot. Évidemment, le Secure Boot est arrivé quand il y a eu des BIOS UEFI, donc forcément, si vous êtes sur un BIOS qui n'est pas UEFI, qui est Legacy, il n'y a pas de Secure Boot. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, selon Microsoft, installer son Windows 11. Et puis enfin, le type de processeur. Hein, on en a parlé ici, des processeurs trop anciens, vous n'allez pas pouvoir, mais Microsoft a mis la barre un peu haute, alors qu'il y a plein de processeurs entre le corps d'audio et les processeurs, les anciens processeurs, qui sont capables de pouvoir porter ça. Et qui n'ont pas la limite, le seuil que impose Microsoft. Donc, ça va pouvoir permettre de passer ces trois contraintes. Ensuite, une contrainte qui est très intéressante, surtout depuis la dernière image ISO, les dernières installations, j'ai fait quelques vidéos là-dessus pour vous dire que c'était devenu un peu compliqué parce que Microsoft nous forçait la main pour pouvoir installer forcément lors de l'installation du Windows 11 un compte Microsoft. Eh bien, Rufus, lui, il va vous permettre directement de sauter cette partie-là pour ne pas avoir à faire de la gymnastique comme j'ai pu le montrer ou aller chercher des anciennes versions de Windows 11 qui n'imposent pas ça pour pouvoir le faire. Là, vous allez pouvoir, sur la dernière version de Windows 11, la 24H2, vous allez pouvoir bypasser la création d'un compte Microsoft. Il ne va même pas vous poser la question, vous allez pouvoir aller au-delà. On verra tout à l'heure quand on créera la clé. Et puis enfin, c'est la capacité que Rufus nous donne de pouvoir utiliser la dernière image ISO
la 24H2 actuellement de Windows 11. Hein, si vous allez pour chercher l'image ISO sur le site officiel, vous voyez qu'actuellement, donc on est bien en novembre 2024 sur la 24H2 et ça, justement, Rufus nous permet d'installer cette version-là. Et cette version-là, elle est d'autant plus intéressante qu'elle va vous donner tout le dernier Windows qui est en place et que vous allez pouvoir l'installer donc sur votre clé. Donc, ça vous permet d'avoir une clé à jour avec la dernière version du Windows. Et si vous avez cette dernière version du Windows, quand vous allez installer le Windows sur le PC, vous n'allez pas être contraint de faire la mise à jour a posteriori après l'installation. Ça sera installé d'office. Voilà. Enfin, il y a une dernière raison, et celle-là, elle n'est pas des moindres. Et d'ailleurs, c'est un des abonnés de la chaîne qui m'a suggéré cette chose-là. Donc, je t'en remercie. Je vais essayer de retrouver ton nom pour l'afficher, pour te faire une petite dédicace au moment du montage. C'est un abonné qui a attiré mon attention sur une vidéo que j'avais faite où je vous expliquais que quand j'installais mon Windows 11, même si c'était une version pro, sur certains PC, ça l'installait obligatoirement en version familiale. En fait, je me suis rendu compte en faisant quelques recherches que tous les PC qui ont une clé d'activation de Windows qui est déjà programmée dans le BIOS. Cette clé d'activation, l'avantage, c'est que si vous réinstallez un Windows, ben, vous n'avez pas besoin de mettre une clé d'activation. Automatiquement, dès que vous allez connecter le PC et lancer le Windows, il va faire l'activation de votre Windows. Donc, très bien. Le problème, c'est que ces clés d'activation, c'est souvent des clés d'activation sous Windows Family, Windows Home. Et donc, quand vous installez, même avec une clé d'installation Microsoft multi-version, ben en fait, vous n'avez pas le choix d'installer une autre version que la version Home sur ce PC-là. Donc, pour pouvoir régler ça, il y a une petite astuce qu'il faut faire, mais cette astuce-là, elle n'est possible que si vous avez accès au fichier source de l'installation sur la clé USB d'installation. Ce n'est pas valable sur une distribution comme RNBootcD où l'ISO est décompilé, entre guillemets, au moment où RNBootcD se lance. Donc, du coup, avec Rufus, on va pouvoir intégrer cette petite astuce dans notre clé pour que notre clé, quel que soit le PC sur lequel on essaye d'installer le Windows 11, on va pouvoir choisir quelle version on veut mettre, Windows Pro ou Windows Home, même si le système veut nous obliger à installer un Windows Family, un Windows Home dessus. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette clé que l'on va faire maintenant ensemble, elle est absolument indispensable pour toute personne qui veut faire une clé d'installation Windows 11 pour faire une installation, une fresh install ou clean install, c'est-à-dire au propre en partant de zéro. Et même, grâce à Rufus, vous allez pouvoir faire aussi une mise à jour dans l'ancienne version de Rufus qui était avant la 4.6 qu'on va utiliser là. C'est pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo. On ne pouvait pas, c'était très compliqué de faire la mise à jour sans faire plein d'astuces de bidouillage. Là, ils ont corrigé ça avec la dernière version de Rufus qui est actuelle. On va pouvoir faire aussi des mises à jour, donc d'un Windows 10 vers un Windows 11 ou une clean install grâce à la même clé. Donc, c'est pour ça que cette clé est parfaite et j'espère vous avoir convaincu. Dans tous les cas, maintenant, on va la créer. Allez, c'est parti. Alors, pour la créer, ce qu'on va faire, il va nous falloir déjà aller chercher les éléments indispensables. Donc, il nous faut une image ISO de Windows 11 et il nous faut ensuite télécharger Rufus. Donc, pour aller sur le lien pour l'image ISO, je vous ai mis le lien en bas en description. Vous allez venir ici. Donc, création d'un support d'installation, hop, vous allez descendre ici, télécharger l'image disque ISO 11. Ici, dans la section ici, vous allez choisir ISO édition multiple, donc ça veut dire avec toutes les versions possibles. Ensuite, avant de commencer à télécharger l'image ISO, hop, on vous dit attention, il faut disposer. Alors, il faut une clé, il nous faudra une clé de 8 Go. Prévoyez une clé USB de 8 Go. Donc, nous, on va cliquer ici sur télécharger. Ici, on va vous demander de choisir la langue. C'est important de mettre la langue qui correspond au système que vous voulez installer. Nous, c'est le français. Et on va dire confirmer. Et à ce moment-là, on va avoir le lien de téléchargement pour pouvoir télécharger l'ISO. Alors, donc ici, elle apparaît ici, la 64 bits download. OK, donc on va cliquer dessus. Et voilà, le téléchargement commence. On va le laisser aller jusqu'au bout. J'ai la fibre, donc ça devrait être assez rapide.
Pendant ce temps-là, je vais préparer donc ma clé Windows 11. OK, donc là, c'est bon, le téléchargement est presque terminé. Le deuxième élément qu'il va vous falloir, c'est Rufus. Donc, on va aller sur Rufus. Je vais vous mettre aussi le lien Rufus. Alors, allez sur la version, évidemment, officielle. Ici, on va autoriser. Voilà. Vous allez descendre ici et moi, je prends toujours la version portable. Hein. Donc, vous allez cliquer dessus. Et vous voyez, c'est la 4.6 actuellement. Hein, on est en novembre 2024. C'est la 4.6. Et c'est cette version qui a d'ailleurs la capacité de pouvoir aussi régler les problèmes d'installation et de mise à niveau. Hein. Donc, prenez bien celle-là, à minima. Donc, on clique dessus. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Hein, c'est déjà fini. Allez, je vais dans le dossier maintenant qui a les deux éléments. Donc, Rufus ici, on voit et notre image ISO qui est ici, la French ISO. OK. On est plutôt pas mal. Alors, maintenant, ce que je vais faire, on va démarrer l'installation de notre clé. Donc, je vais commencer à exécuter Rufus dans un premier temps. Donc, je viens cliquer 2 fois ici sur Rufus. J'accepte quand il y a le message. On me dit, voulez-vous autoriser Rufus à rechercher des mises à jour? Moi, je vous conseille de toujours dire oui, ici. Voilà. Là, on arrive ici sur notre interface de Rufus. Alors, attendez, je vous la déplace ici. Comme ça, je vais pouvoir vous zoomer ça. Il vous faut donc une clé maintenant USB au moins de 8 Go. Donc, moi, la mienne, elle en fait plus. Je vais l'insérer. Donc, vous mettez ça dans le port USB le plus rapide, si possible. Voilà. Et regardez tout de suite, Rufus a détecté ma clé USB ici. 128 Go. OK, très bien. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous demande de sélectionner l'image ISO que l'on veut mettre. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner notre image ISO. Je vous rappelle, c'est celle qu'on vient de télécharger, la 1124H2 en français. Hein. Donc, je viens ici. Veuillez sélectionner. Sélection. Voilà. Je viens chercher ici dans téléchargement la Windows 1124H2 French. Voilà, c'est bien celle-là. Je fais ouvrir. Et là, automatiquement, il va me préparer tout ce qu'il pense qui est le mieux pour installer ça sur mon système actuel. Donc, moi, je ne veux pas installer ça sur mon système actuel parce qu'il a détecté que mon système était un système UEFI. Donc, il me propose un schéma de partition, comme je vous disais, en GPT. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans ce schéma de partition, il soit en MBR. Pourquoi en MBR? Parce que je veux utiliser cette clé une fois de plus pour l'installer sur des PC qui n'ont pas de carte mère compatible UEFI, compatible Secure Boot, etc. Donc, je choisis MBR absolument. Ensuite, ici, il faut lui donner un nom. Alors, le nom, moi, je vais l'appeler Windows 11 MBR. Ben, ça me va très bien. Peut-être Rufus, voilà, Rufus, mais bon, ça on sait. Et puis ensuite, je vais cliquer sur démarrer tout simplement. Alors c'est là où c'est très important, c'est ce que je vous disais, un des avantages, vous voyez, personnaliser l'installation, supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM2. Donc ça, évidemment, minimum, vous laissez cocher. Supprimer la nécessité d'un compte utilisateur Microsoft en ligne, ça aussi, je vous recommande de laisser cocher. Ensuite, créer un compte local. Ben moi, je trouve ça pas mal, la création d'un compte local, puisque je fais toujours la même chose quand j'installe des PC pour les clients. Donc, ce que je vais faire maintenant, vous n'êtes pas obligé de le cocher, mais les deux au minimum, vous cochez. Là, moi, le compte local, je vais l'appeler toujours utilisateur. Voilà. Ensuite, définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de cet utilisateur. Ça, je peux le laisser comme ça. Pour avoir le choix de choisir. Désactiver la collecte de données, ça supprime toutes les questions liées à la confidentialité. Oui, donc ça permet de gagner du temps lors de l'installation. Et désactiver l'encryption automatique de BitLocker. Oui aussi, on ne veut pas de BitLocker, en tout cas en mon cas. Vous faites comme vous voulez, mais à minima, vous gardez les deux ici cochés. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, on vous prévient. Rufus vous dit qu'il va supprimer tout ce qu'il y a sur cette clé. Bon, ça tombe bien, puisque cette clé, elle va servir qu'à ça. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, contrairement à HBCD, RNBootCD, vous ne pouvez pas mettre sur cette clé une autre
autre chose que l'installation, les fichiers d'installation de Windows 11. Bon, donc on est bien OK, on contrôle une dernière fois, c'est bien la bonne ici, voilà, on a le MBR, OK, on le met OK et on le laisse faire. Donc là, il va bosser, hein, on n'a plus qu'à patienter tout simplement, donc on le laisse faire, on se retrouve juste après. OK, donc là on se retrouve, il a terminé de faire la clé, donc maintenant du coup si on vient ici, on voit qu'on a bien une clé avec le contenu, voilà. Et donc là, on va passer à la dernière phase. Je vais vous montrer comment inclure un petit script qui va vous permettre de faire en sorte que vous puissiez, sur des PC qui ont une clé BIOS activée pour Windows Family, Windows Home, vous allez pouvoir installer quand même la version Pro. Il va vous mettre quand même la version Pro. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour faire ça, donc ça, on peut fermer, on a fini avec ça. Notre clé, elle est prête. Ce que je ferai certainement, je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment j'utilise la clé. En fait, ça va être plus simple, sinon la vidéo va être trop longue. Maintenant, vous allez venir ici, vous allez venir dans le dossier source ici. Et dans le dossier source ici, il faut créer un fichier. Ce fichier, donc vous allez cliquer bouton droit ici. Vous allez faire nouveau document texte. Voilà, j'ai mon nouveau document texte qui est ici. D'abord, on va remplir le document et ensuite, on va lui donner un nom. Alors, ce document, il faut l'appeler, il va s'appeler EI. Donc, vous allez appeler EI pour l'instant. Et après, on mettra l'extension qui doit être en config. OK. Ensuite, vous rentrez dans ce document texte, vous cliquez 2 fois dessus. Voilà. Et ensuite, on va copier. Je vous mets en description, je vous mets les éléments à copier. Donc, vous allez copier ça. Hop, je le copie et je viens le coller là, directement à la racine. Édition ID, professionnel et Channel Retail. Ensuite, vous fermez. Il vous dit, vous dites enregistrer. Donc, maintenant, on a ce fichier qui est avec ça. Et maintenant, vous allez venir modifier ici l'extension. Donc, vous allez cliquer sur Rename ici et l'extension. Vous allez mettre CFG comme config. Attention, si vous ne voyez pas l'extension, pensez à venir ici dans Afficher. Alors, attendez, je valide d'abord. Voilà, il me demande est-ce que je suis sûr de vouloir modifier l'extension. Je dis oui. Et je vous disais, si vous ne voyez pas l'extension, venez ici dans Afficher. Allez ici dans Afficher et ici, cliquez sur Extension de nom de fichier pour que ce soit activé, pour que les extensions apparaissent. Vous voyez, .6, .dll, .ei, CFG. Voilà, on a notre fichier donc, qui est placé dans le dossier source ici hein, de notre installation. Et voilà, maintenant, on a notre clé USB qui est prête. Notre clé USB qui est prête à installer toutes les versions de Windows 11 Professionnel Famille sur un ancien PC qui est en mode MBR. Donc, on va tester ça dans une prochaine vidéo, certainement la prochaine que je ferai. Mais pour l'instant, voilà, vous avez votre clé, vous pouvez la sortir. Et voilà, on a une clé qui est prête à l'utilisation. Donc, évidemment, je vous recommande de faire exactement la même chose. Et au lieu de MBR, vous allez choisir à la place GPT. Et vous créez une deuxième clé comme ça. Comme ça, vous en aurez une en Windows 11 UEFI et une en Windows 11 Legacy. Allez, on passe à la conclusion. Donc, en résumé, en conclusion, on a vu pourquoi cette clé était intéressante, hein, parce qu'elle nous permet de mettre la dernière image de Windows 11 l'ISO dessus, la 24.2. Elle nous permet, en plus de créer une clé USB Rufus en Windows 11 Legacy, une clé USB donc en MBR, une clé USB en Windows 11 UEFI, donc en UEFI. Et donc, et aussi, donc, elle nous permet de bypasser le compte Microsoft, elle nous permet de bypasser les restrictions et elle est compatible avec tous les anciens PC, attention, sauf hein, les PC Core Duo ou en deçà. Hein. Voilà. Ensuite, vous téléchargez l'image ISO, on a vu comment, le lien en description, la dernière image ISO. Vous cochez bien la langue pour avoir le bon fichier de téléchargement. Et puis, vous téléchargez Rufus, la version 4.6, hein, la toute dernière, et en la partie P qui est portable. Et après, vous créez votre clé. Attention à bien cocher
MBR, hein, pour pouvoir être compatible avec les cartes mères qui n'ont pas du EFI. Et puis attention à bien cocher les différentes options pour supprimer les exigences et BitLocker, etc. Et puis voilà, vous avez votre clé. À la fin, on a rajouté le petit fichier ei.cfg dans le dossier source sur la clé USB. Très important parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, sur des PC qui ont des clés, qui sont des clés préinstallées d'activation de Windows Famille, ça ne va pas forcer comme ça le système à passer en Windows Famille. Vous allez quand même pouvoir mettre une version professionnelle. Voilà, maintenant vous savez tout, vous avez votre clé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.